Salut Julien. Hello, salut Sébastien, bonjour à tout le monde. Salut tout le monde, on se retrouve dans ce deuxième épisode donc pour parler de la connexion à la Terre, des ondes, de l'angle du sommeil et l'angle vu sous la naturopathie. C'est ça qui nous intéresse, de pouvoir avoir cet apport complémentaire et de comprendre tous ces aspects. Et oui, parce que les troubles du sommeil, en fait, on peut imaginer que ça vient parfois d'une chose spécifique, mais parfois c'est aussi toute l'hygiène vitale qu'on met en place. On peut être particulièrement perturbé par des pollutions électromagnétiques qui affectent la qualité du sommeil, mais parfois la qualité du sommeil est affectée par notre alimentation, par notre niveau de stress. Donc là, on va voir en gros les différentes raisons potentielles des troubles du sommeil. C'est ça, et comme tu dis, c'est vraiment une globalité, donc on va aborder pas mal de petits sujets clés qui permettent, quand on change pas grand-chose, hein, souvent c'est des petits curseurs à réajuster, ça change la vie. Mais carrément, et tu sais que même par rapport, moi je suis praticien naturopathe depuis plus de 15 ans et j'ai accompagné en fait les gens toutes ces années. J'ai dépassé les 10 000 consultants il y a quelques mois. Et à partir du moment où je me suis intéressé aux pollutions électromagnétiques et que j'ai commencé à conseiller du coup aux gens qui viennent me consulter, eh bien euh, de se ramener à la terre, de se connecter à la terre et de vérifier qu'il n'y ait pas trop de pollution avec des gestes simples, mais tellement simples. Bien, j'ai pu remarquer, les gens ont pu remarquer, et moi-même sur la globalité des consultants, j'ai vraiment pu remarquer qu'il y avait des retours à un état de santé, mais beaucoup plus rapides quand on s'intéresse aussi à cet axe-là qui est encore trop peu connu. C'est d'ailleurs pour ça moi, que je voulais faire des interventions avec toi pour qu'on puisse développer ce message-là de l'importance de la connexion à la Terre et d'éviter les pollutions électromagnétiques. C'est ça, c'est quelque chose qui paraît assez banal et finalement qui a un impact assez puissant et qui se remarque rapidement. Les résultats se font très peu attendre puisque l'exposition à un stress électrique, notamment, hein, c'est le stress sur lequel on a vraiment la main. Le fait d'avoir des choses branchées, on se rend pas compte, mais dès qu'on branche un appareil sur une prise murale, eh bien cet appareil, enfin le câble déjà va générer un champ électromagnétique et l'appareil lui aussi. Donc la lampe de chevet dans sa chambre, c'est vraiment une grosse source de stress, aussi bien que on va avoir les rallonges, les multiprises qui vont être branchées vont générer ces sources de stress. Le téléphone portable, j'en parlerai aussi, mais vraiment il faut mieux faire charger son portable. C'est les bonnes habitudes, soit avant d'aller se coucher, soit en se levant le matin, soit utiliser une batterie de secours qu'on laissera charger. Voilà. Changer des petites choses qui vont vraiment avoir un grand impact. Et donc là, on parle vraiment de dépollution électromagnétique. Et la connexion à la Terre, elle, va vraiment agir sur la physiologie. Voilà. On va dépolluer, agir sur les appareils et puis agir sur soi. C'est le top. Ouais. Et là, du coup, ces échanges qu'on va avoir tous les deux, ils vont être bénéfiques à toutes les personnes qui ont des troubles du sommeil, alors que ce soit des troubles de l'endormissement, des troubles de réveil nocturne, ou peut-être de qualité de sommeil, quand le sommeil, bah, ça va pas fort, quand on se réveille le matin et que ça pique un peu, quand le réveil est difficile et qu'on se dit, bah, pourtant j'ai dormi, mais je comprends pas pourquoi mon sommeil il n'est pas récupérateur. Et ce qu'il y a, c'est que si on dort mal et si on régénère pas notre énergie la nuit, eh ben on part avec un capital d'énergie qui est très bas pour toute la journée. Et comme l'ensemble de nos modes de vie nécessitent de l'énergie vitale, eh ben on part déjà avec une tare et ça va être très 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 compliqué d'aller jusqu'au bout de la journée en remplissant toutes les fonctions biologiques. Donc voilà, si vous avez les trous du sommeil, c'est là qu'il faut vraiment écouter tout le déroulé d'aujourd'hui, tout ce qu'on va partager avec Sébastien sur les causes des troubles du sommeil et sur les solutions. C'est ça. Voilà. C'est moi le secret de ma journée réussie, c'est une bonne nuit. Vraiment, ça change la journée, le fait d'avoir accès à une vraie nuit récupératrice. On se sent vraiment rechargé et c'est pas quelque chose qu'on traîne tout au long de la journée. Donc, je suis 100% d'accord. C'est une bonne, enfin, le récit d'une journée, c'est une bonne nuit. Moi, je trouve que après une bonne journée, c'est hyper agréable d'aller se coucher, d'aller dormir et dire ah c'est l'instant le meilleur de la journée. Tu sais, tu te mets sous les draps, la couette, et tout en hiver quand il fait froid, sur la natte de lit aussi. C'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de retours, moi, de gens qui natte de lit ou la tête d'oreiller, des fois même juste pour commencer.
un vrai apaisement, une vraie sensation de relâchement des tensions musculaires. C'est vraiment quelque chose de très physique, hein, la connexion à la Terre. C'est quelque chose qui agit sur le physique. Et quand ça agit sur le physique, ça va aussi agir sur le côté hormonal et ça va aussi agir sur le côté mental. Il y aura beaucoup moins de pression, enfin le petit vélo, ce qu'on appelle le soir qui tourne avant de s'endormir. Alors oui, évidemment, il y a aussi comprendre que, moi j'ai compris ça il y a très longtemps, dans ma tête, pour bien pouvoir m'endormir, je règle ce que j'ai à régler avec moi-même. C'est-à-dire que ça, j'ai la main dessus, je peux le régler. Si j'ai besoin d'y penser, d'y réfléchir, j'y réfléchis, mais à un moment donné, stop, il faut que ça s'arrête. Donc il y a aussi une gymnastique à prendre en compte pour pouvoir s'endormir sans trop réfléchir non plus. En tout cas, de façon efficiente. Mais ça, c'est pas forcément facile parce que quand on a, par exemple, un système nerveux qui est en hyperfonctionnement, parce qu'on stresse beaucoup, parce qu'on a de l'anxiété, parce qu'on est en burn-out, en dépression, ou même s'il n'y a pas de maladie comme la dépression, juste le fait d'avoir, je sais pas moi, une pression professionnelle, des conflits à droite, à gauche, ben ça amène en fait une hyper excitabilité du système nerveux. Et en gros, quand on a un système nerveux qui est hyperactif, il fabrique justement des hormones de stress qui sont faites normalement pour fuir, pour partir au combat. Et quand on est très stressé, bah, il se pourrait qu'on fabrique de l'adrénaline, du cortisol, même quand on s'apprête à aller dormir ou même la nuit, en empêchant du coup de dormir, simplement parce que ces hormones sont faites pour fuir et pour partir au combat. Et si nous, on voulait dormir et qu'on sécrète des hormones de stress, eh bien, en réalité, notre corps, il est sur le qui-vive pour réagir face au stress et au danger, pour que l'énergie soit dans la fuite et le combat. Donc déjà, avec un système nerveux qui est avec des décharges hormonales, eh bien, c'est déjà difficile de trouver le sommeil, très difficile. Et je crois que toi, tu avais même une comment dire, tu avais fait mesurer en fait le cortisol et voir l'impact que le cortisol pouvait avoir sur le sommeil et comment le cortisol pouvait descendre rien que parce que tu te connectais à la Terre. C'est ça. Donc, de pouvoir se connecter à la Terre et d'observer ce côté hormonal qui agit, et sans aucun effort pour nous-mêmes, c'est-à-dire juste en allant dormir, on va pouvoir avoir une action sur cette physiologie qui aura de l'importance. Carrément, parce que de mon regard d'iridologue, de naturopathe et iridologue, puisque je suis aussi iridologue, si on n'a pas la connaissance de l'importance de la mise à la terre pour avoir ces résultats sur le cortisol, il faudrait du coup faire un bilan pour déterminer si ça vient de carence, parce que notre système nerveux, il se nourrit, enfin, il a un carburant, bien sûr, et si on n'apporte pas ce carburant, si on n'apporte pas des minéraux, des vitamines, des nutriments en fait qui le nourrissent et qui lui permettent de remplir ses fonctions biologiques, bah, si on comble pas nos carences minérales, vitaminiques et autres, eh bien on pourra pas le nourrir. Donc il faudrait peut-être aussi faire un point, vérifier si on n'a pas des carences en magnésium par exemple, qui rentrent largement en compte dans les troubles du sommeil, des carences en calcium, en vitamines du groupe B, toutes les vitamines du groupe B, surtout quand on a des petits vélos dans la tête, des ruminations, des pensées incessantes, des oméga 3 aussi. Et normalement, ce sont des aliments qu'on trouve quand on a une alimentation qui est
où on mange un peu de tout. On va manger des bons fruits, des bons légumes, des oléagineux, des bonnes huiles végétales, tout type de catégorie d'aliments, mais avec des produits les moins transformés possibles. Normalement, l'alimentation devrait combler les carences pour que le système nerveux soit déjà un peu plus en action, quoi. Alors, il me vient une question, j'ai affaire à quelqu'un qui s'y connaît et je t'ai déjà entendu parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai pas encore expérimenté, mais il s'agit de l'eau de Quinton et j'ai l'impression que cette eau de Quinton permet quand même d'avoir un apport de beaucoup de choses, notamment pour moi, c'est ça, j'ai dit à un naturopathe j'ai dit: «Mes enfants, j'ai du mal à leur faire manger des légumes, c'est compliqué» et il m'a parlé de l'eau de Quinton. Et Oui. j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui arrive à pallier sur pas mal de sujets en même temps. Ben, le plasma marin de Quinton, il en existe deux. Il y en a un qui est isotonique et il y en a un qui est hypertonique. En réalité, l'isotonique, c'est de l'eau de mer qui a été ramenée à l'isotonie de notre sang, c'est-à-dire à notre minéralité du sang qui circule partout, alors que l'hypertonique, c'est de l'eau de mer qui n'a pas été diluée. Il se trouve que l'eau de mer non diluée a exactement la même densité minérale que l'eau de notre cerveau. On a un cerveau qui est beaucoup plus minéral que la circulation sanguine partout ailleurs. Et le plasma de Quinton, le plasma marin, eh bien, contient tous les minéraux qui existent. Ils y sont tous dedans, dans un bon équilibre. Et quand on consomme en alternance eh bien, de l'isotonique, de l'hypertonique, on fait une sorte de reset sur notre corps qui, avec l'hypertonique, va davantage nourrir les fonctions mentales et le système nerveux, alors qu'avec l'isotonique, ça va être beaucoup plus profond et c'est un peu plus lymphatique en fait. L'isotonique nettoie très en profondeur la lymphe, le sang et les tissus. L'hypertonique, il va agir davantage sur le système nerveux, sur le stress, la régulation euh, des émotions, etc. Donc c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux. D'accord. Moi, tu vois, ça m'intéresse du coup parce que c'est ce que je vais utiliser moi pour pouvoir complémenter mon eau osmosée qui a besoin d'être reminéralisée. Donc, Oui, merci pour ce petit tips. avec plaisir. Ok. Et en plus, je crois que les pollutions, ça t'en parlera bien, quoi, les pollutions électromagnétiques, elles affectent énormément la qualité de l'eau. Et comme on est constitué euh, à minima de 70% d'eau, les pollutions électromagnétiques, elles affectent énormément la qualité de nos humeurs, quoi, hein, de nos liquides. C'est ça, l'intérêt de prendre un grand intérêt de l'eau qu'on consomme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rencontré quelqu'un qui propose un osmoseur, et tout un concept autour de tout ça, que j'inviterai certainement parce qu'il a beaucoup de choses à dire et qui est très érudit à ce sujet-là. Mais je m'intéresse de plus en plus, ça faisait déjà pas mal de temps que je m'intéressais au sujet de l'eau et du coup de l'eau intérieure. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que je crois qu'on peut pas on peut pas se passer de boire pendant 3 jours. Par contre, on peut se passer de manger pendant 3 semaines. D'où l'importance quand même de l'eau. Et effectivement, l'eau, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à décortiquer en tant que tel. Et la capacité de l'eau à prendre des choses en mémoire, et notamment au niveau des ondes, c'est pas anodin. Et au jour d'aujourd'hui, notre exposition aux ondes impacte grandement notre eau intérieure, d'où l'importance d'en prendre grand soin. Carrément, carrément. Mais alors du coup, c'est quoi cet appareil? Tu donnes, tu fais. Ah, non, mais alors, Thierry, tu sais, on rencontre beaucoup de gens sur les réseaux et on m'a présenté Thierry qui a un site, je pouvais aller voir, ça s'appelle Action Vitale et il propose un osmoseur qui a la capacité qui a été étudié en tout cas pour ne pas avoir de pièces métalliques pour qu'elles ne fassent pas antenne par rapport aux ondes électromagnétiques. Ça a été étudié au niveau de la dynamisation par vortex, mais ça a été validé par Marc Henry, qui est un professeur très érudit au niveau des ondes électromagnétiques aussi, qui a pu valider ce système. Donc il y a plusieurs filtrations. Donc c'est un osmoseur qui est très élaboré.
mais qui vaut le coup en tout cas d'aller voir ce qui se fait. Et puis voilà, il travaille avec l'eau de Quinton, le plasma marin de chez Eau de Mer, qui est conditionné dans des bouteilles en verre. Voilà, c'est vraiment. Puis je crois que c'est l'endroit en Bretagne où il a été cherché celui-là. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé discuter avec et voilà, ça me passionne de pouvoir encore agrémenter. Moi j'avais fait beaucoup de recherches sur l'eau, mais plus on recherche, plus on arrive à avoir des choses intéressantes à comprendre. Et je crois que si j'étais arrivé à ce niveau-là tout de suite, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, je suis prêt. Donc on digresse un peu, mais c'est toujours très intéressant. Par rapport aux troubles du sommeil, moi j'ai remarqué très 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 régulièrement que ça venait d'excès d'activité aussi, plutôt en fin de journée. Donc il y a un côté un peu trop stimulant. Parfois, après une journée de travail un peu stressante, on peut trouver que c'est intéressant d'aller faire du sport, d'aller stimuler un peu son corps physique, ses organes qui éliminent les toxines, les déchets, les émonctoires. Donc on va aller faire du sport, on va aller voir des pratiques qui sont parfois un peu plus ou moins toniques. Et quand on a des pratiques qui sont un peu trop stimulantes, eh bien, ça excite un peu nos cellules nerveuses et ça nous met pas dans les conditions idéales où en fin de journée, normalement, il faut ralentir le rythme, s'apaiser, se détendre et au contraire, pas chercher à se stimuler. On se stimule en début de journée, on se stimule avec la lumière, on se stimule avec voilà la journée qui commence, mais au fur et à mesure, il faudrait que l'énergie soit un peu plus calme. Donc, si vous avez des troubles du sommeil et que vos activités sportives, vous les faites systématiquement le soir, ben, essayez de le faire plus tôt le matin et vous verrez que ça fera déjà un axe d'amélioration sur le sommeil. J'en parlerai à mon coach de boxe, voir s'il veut ouvrir la salle à 7 heures du matin. Mais ça doit exister, hein, j'en suis sûr. Hein. Ah oui, 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 c'est sûr, mais c'est vrai que la société nous propose en tout cas les activités sportives, souvent le soir. Moi, je vois mon fils, c'est de 18h à 19h30 le rugby. Enfin, tu vois, c'est souvent le soir. Bon. Oui, alors dans ce cas-là, il faut vraiment trouver le moyen d'apaiser le système nerveux et de compenser par de la méditation, par une pratique de silence, par un bon bain chaud qui va détendre, qui va J'allais en apaiser. parler. Voilà, pour pas rester dans la stimulation, l'adrénaline, surtout si tu fais des sports de combat, il faut Bon, quand tu calmer, finis, hein. quand tu finis, t'es bien, quoi. T'as tout donné, donc une bonne douche, ça remet les choses à plat. Ouais. Mais Ouais. aussi, la nuit, il y a ça, je pense que tu pourras faire un lien aussi avec les pollutions électromagnétiques. La nuit, on met en place en fait un système de désacidification, un système de détox de notre organisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que le matin, nos urines sont plus foncées, plus chargées de toxines et de déchets. Mais la nuit, parfois, on a un surmenage par exemple digestif, un surmenage hépatique qui empêche de bien dormir. Mais parfois, on a aussi trop de toxines et de déchets à éliminer. Et toute l'énergie qu'on dépense pour éliminer, bah, ça peut perturber la qualité de notre sommeil. Et je me demande si justement la mise à la terre, ça permettrait pas de faire aussi une espèce de reset sur les mécanismes d'élimination de toxines, de déchets, pour que ça se fasse de manière un peu plus fluide et un peu plus naturelle. Que normalement, enfin, comme on est fait normalement pour être connecté à la Terre, on n'est pas fait pour être autant coupé de la Terre. Un peu comme Dragon Ball, là, il y avait un personnage dans Dragon Ball qui devait se recharger en mettant les pieds sur terre. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, en tout cas, c'est cette vision-là. Normalement, on est fait pour se recharger avec la terre. Mais comme aujourd'hui, on porte les chaussures, on est complètement déconnecté, on habite dans des immeubles, on il n'y a plus de brin de terre sur lequel on peut marcher librement chaque jour. Donc, en se déconnectant, ça modifie complètement les circulations qui devraient se faire dans notre corps. Et même au niveau des toxines et des déchets. Je pense qu'il y a vraiment cette observation de la nature. Je le répète tout le temps, hein, l'homme est fait pour être en contact avec la terre de la naissance à la mort. S'il n'y est pas, il ne fonctionne pas de façon normale. Et effectivement, si on veut que ça fonctionne comme ça a été prévu à la base que ça fonctionne, il faut pouvoir le connecter à la terre. On le voit par exemple sur les cultures hors sol, on est obligé de ramener des choses
à l'intérieur des nutriments, de ramener des choses supplémentaires pour que les plantes grandissent et croissent normalement, en tout cas, puissent avoir de la vigueur. Pour nous, c'est pareil. Si on nous déconnecte de la terre, de cette chose sur laquelle on doit être en contact permanent, il y a forcément, on doit ramener des choses alors qu'à l'état naturel, ça fonctionne normalement. On va avoir besoin de. Alors peut-être que tu dis par rapport à l'acidité, c'est peut-être ramener des compléments alcalins ou des choses comme ça pour pouvoir désacidifier. Maintenant, est-ce que le simple fait de se connecter à la terre permet d'avoir une action mesure à mesurer? Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas en tête une étude qui pourrait être montrée, mais par réflexion, je pense que tout ce que j'ai pu observer, plus tu mets en place des choses naturelles, plus tu respectes la nature même physiologique du corps, plus il se met à fonctionner tout seul, normalement et correctement. Parce que on est constitué de milliards de cellules qui constituent des organes, qui constituent des systèmes et qui constituent notre corps tout entier. Et toutes ces cellules, elles ont une charge vibratoire qui leur est propre. Et les différentes, alors la connexion à la Terre c'est une chose, mais il y a aussi les différentes pollutions électromagnétiques, ça modifie en fait cette vibration-là. À partir du moment où on est dans un environnement qui est plus sain, que ce soit l'environnement au travers des aliments que l'on consomme, qui comblent des carences, où on se pollue pas avec des pollutions chimiques, des additifs alimentaires, des pesticides qui modifient la vibration de nos cellules. Il y a nos émotions, la façon qu'on a de gérer le stress, tout ça, ça modifie les vibrations des cellules. En réalité, les pollutions électromagnétiques aussi, les champs magnétiques, on le voit, comment il faut se protéger, même quand on fait une radio, quand on fait un scanner, etc. Ces pollutions magnétiques, en fait, elles ont bien un impact sur notre corps. Et, et c'est de ça aussi dont il faut se protéger, en fait. C'est ça. Puis à l'intérieur même des cellules, la connexion à la Terre permet de ramener des électrons dans les mitochondries, qui sont vraiment ces centrales d'énergie à l'intérieur de la cellule. Et c'est très important de pouvoir les nourrir, justement, pour que toutes nos cellules puissent fonctionner de façon optimale. Ça se joue à un tout petit niveau quand même, hein. Oui. Mais En fait, c'est ce que tu veux dire aussi, c'est que parfois il y a pas mal de confusion. En tout cas, ça l'a été pour moi pendant un certain temps et pour les personnes aussi qui sont dans leur transition vers l'électroconscience et la mise à la terre et tout ça. C'est qu'il y a une différence entre être moins pollué par des pollutions électromagnétiques et se ramener à la terre. C'est deux choses différentes en fait. exactement. Ne pas confondre environnement sain et connexion à la Terre. On pourrait très bien être en plein milieu de la forêt, tu portes des bottes, t'es pas connecté à la Terre. Donc, tu es dans un environnement sain, ok, et c'est très bien le fait. On peut aussi ne pas se connecter à la Terre et dépolluer son environnement, ça va déjà avoir des effets positifs. La connexion à la Terre, c'est encore autre chose qui va permettre d'agir sur la physiologie du corps en elle-même. L'électroconscience permet d'amener de l'électro-bon sens pour pouvoir justement avoir ces bons réflexes et ne pas stresser le corps. Oui. La connexion à la Terre, elle, on est en train de pallier à la déconnexion à la Terre, en fait, en se connectant à la Terre. Ce qui est dingue, c'est un peu, tu sais, le paradoxe de dire je mange bio, c'est bien, alors que le conventionnel, c'est quoi? En fait, bio, ça devrait juste être de la nourriture et on devrait dire je mange conventionnel au lieu de dire je mange bio, tu vois. Oui. C'est normal en fait d'être connecté à la terre, c'est normal de manger bio, mais manger conventionnel et être déconnecté, avoir des chaussures en caoutchouc, c'est tout l'inverse de quelque chose de naturel et pourtant c'est ce qui nous paraît normal aujourd'hui. La normalité est un peu inversée, j'ai l'impression. Bien sûr, et donc du coup, dans les habitats sains, prendre conscience qu'on peut être pollué par les appareils électriques, par notre lampe de chevet, le radio-réveil, les choses comme ça, mais aussi par les écrans, parce que même au-delà, alors même si on est protégé des ondes des écrans, parce qu'on ramène, on se protège avec toutes les nattes. J'en ai une là, mais l'ordi est posé dessus, donc on peut pas la voir. Mais même si on a tout le matériel, le simple fait qu'on soit face à un écran, c'est déjà une stimulation pour notre système nerveux qui peut amener des troubles du sommeil. Si on est sur l'écran téléphone, même si c'est protégé par les planches de protection, si on regarde la télévision, même si on n'est pas près de la télévision, la stimulation en fait des écrans, ça excite le système nerveux et ça affecte la qualité du sommeil. Donc là aussi, un réflexe à avoir, ce serait bien dans les dernières heures avant d'aller dormir, de pas être exposé. Je vois tes lunettes.
Mais la lumière bleue et donc c'est cette façon d'exposer son œil, d'accord? Donc il y a différentes couleurs, tu sais? C'est l'idée de revenir encore une fois à quelque chose de très naturel. Dans la nature, on est dehors, on a affaire à une lumière qui est plutôt jaune ou très claire, très blanche en règle générale. Et puis à la tombée du soleil, on va avoir une lumière un peu plus orangée. D'accord. Donc il existe un autre vert qui est un peu plus orangé qui permet de faire comprendre au cerveau que justement la nuit est en train de tomber. Et il y a des verts rouges qui permettent de dire au cerveau, c'est un petit peu l'idée du feu de camp, tu sais, cette lumière un peu plus rougeâtre qu'on a connue depuis des millions d'années à la bougie ou autre, et de faire comprendre que ça favorise aussi la sécrétion de mélatonine. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre indirectement d'agir sur la technologie qui nous entoure. Encore une fois, j'explique toujours que ce qui nous entoure, ce sont des outils. Il suffit d'apprendre à s'en servir pour pas se blesser, à l'instar du couteau, tout simplement. Et il existe de la technologie pour contrecarrer un petit peu ce que la technologie ne met pas de positif dans notre quotidien. Moi, ça me va de pouvoir vivre avec les objets connectés, avec ce qui est branché, c'est très pratique, c'est du confort, ça nous amène à une société dans laquelle je pense pas que c'est prêt de changer, et si on veut aller à contre-courant, eh bien on va y aller, mais on va y aller tout seul. Donc l'idée, c'est de pouvoir quand même continuer sur ce chemin-là, tout en arrivant à se prémunir au maximum de ces outils qui pourraient nous blesser, en tout cas à nous apporter des désagréments. Puis en plus, ces lunettes, elles sont stylées, donc ça va. Il y en a 4 même, non? Parce qu'il y en a une bleue aussi. Alors, non, alors je les ai dans la chambre. Il y Et a, en fait, il y a une lumière. Celles-ci ont déjà ce reflet anti-reflet bleu. Tu vois, on voit que dans mes lunettes de vue, elles ont ce reflet anti-lumière bleue. Mais ok. on peut aller plus loin avec une teinte jaune qui vraiment va agir sur les écrans. Alors moi, je mets pas parce que au jour d'aujourd'hui, ça c'est les montures que je propose, mais qui n'ont pas de correction. Et donc, je suis en lien avec Loïs Kedoshim, lui, qui a une marque de lunettes qui propose des lunettes avec correction. Et je vais m'en offrir quand je serai passé chez l'ophtalmo d'ici le mois de décembre. Mais celles que je propose qui ont les trois montures, les trois couleurs, permettent d'agir sur La la lumière mélatonine. bleue. On peut même voir qu'avec le vert orange ou le vert rouge, si tu as une petite loupiote bleue, eh ben, tu ne la vois absolument plus. C'est-à-dire que c'est un coup à prendre, mais si tu regardes ton téléphone le soir et que tu as le vert rouge, tout ce que tu vas voir de bleu sur ton écran, tu ne le verras gris. Le bleu n'existe plus. Oui. Donc c'est assez perturbant, mais en tout cas, on sent assez rapidement qu'il y a des signaux qui sont envoyés au cerveau, puisque sur la fonction de l'œil, et ça permet de façon naturelle d'agir sur ces fonctions physiologiques et d'avoir un sommeil différent que si on n'agissait pas. Oui, parce que ça permet de mieux faire prendre conscience au corps des cycles jour-nuit, finalement. Parce que la Exactement. mélatonine, tu as parlé de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui est fabriquée dans le cerveau à partir de la sérotonine. Normalement, elle favorise l'endormissement et une bonne qualité de sommeil. Pour ça, il faut être dans un environnement adapté à nos besoins et pas trop pollué, justement. Mais cette hormone, en fait, parfois, j'entends même en naturopathie des praticiens qui préconisent des compléments alimentaires de mélatonine. Moi, ça, c'est quelque chose que je cautionne pas vraiment parce que c'est une hormone qu'on est censé fabriquer. Et même si on peut trouver au rayon des compléments alimentaires naturels, eh bien, je trouve que c'est plus intéressant de pratiquer une hygiène vitale dans les grandes lignes avec ce qu'on est en train de partager là maintenant pour aider le corps justement à refabriquer sa mélatonine, à refaire fonctionner son système hormonal correctement. Déjà en respectant bien les cycles de jour et de nuit. Le jour, il nous faut la lumière et puis petit à petit, hop, on met nos lumières sur variateur ou même pourquoi pas à la bougie. Et c'est un bon moyen de faire des économies d'électricité. Et on aide à refabriquer en fait la mélatonine à partir de la sérotonine, peut-être aussi en consommant des aliments qui contiennent du tryptophane, parce que le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine qui crée la mélatonine. Alors c'est quoi ces aliments? Je Ben, connais. si on n'est pas végétarien ou vegan, on peut consommer des œufs, des abats, de la viande de manière générale. En cas de véganisme, de végétalisme, on peut consommer des céréales, mais il faut qu'elles soient semi-complètes ou complètes.
certaines légumineuses aussi, genre des pois chiches, des choses comme ça, qui sont pas parfaitement adaptées aux besoins physiologiques, mais c'est quand même précurseur de la sérotonine, parce qu'il y a du tryptophane dedans. Ou alors, si on a envie de faire un peu plus physio, je dirais, des bananes, des dattes, de la mangue, ce sont des aliments qui sont vraiment précurseurs de la sérotonine. Et si on veut un peu de fantaisie, on y rajoute un peu de chocolat. Écoute, là, on peut faire une super journée. Moi, j'adore tout ça. Donc, peut-être pour ça aussi que je dors bien. Non, mais c'est intéressant de voir que le sommeil n'est pas que l'action. Parce que souvent, moi aussi, j'ai des gens qui me disent je dors mal. Est-ce que tu penses que ta natte d'olive va me permettre de mieux dormir? Non, c'est le même fait de pouvoir maigrir, de vouloir apprendre, avoir un niveau très élevé sans pratiquer. Enfin, tout ça, c'est une accumulation de petites choses mises les unes à côté des autres qui permettent d'arriver à un objectif. Mais il n'y a pas de chose magique. Et je pense que un message que je veux faire parvenir aux gens, c'est que il faut qu'ils soient autonomes et responsables de leur propre sommeil, de leur propre vitalité. C'est très important que ce qui est bon pour moi, tu as pu le tester, c'est peut-être pas bon pour toi, ou ce sera bon pour toi dans quelques temps, ou c'était bon pour toi il y a quelques temps. Il faut comprendre que la vie est mouvement, qu'on est mouvement, et que notre vie a tendance à changer quotidiennement, ou en tout cas, si on reste toujours sur la même chose, c'est peut-être un peu ennuyeux. Moi, c'est pas quelque chose que je mets dans ma vie, mais en amenant des petites choses nouvelles, en testant des choses, je pense qu'on arrive à des meilleurs résultats plutôt qu'en essayant de copier ce que font les autres. Il faut écouter ce que font les autres et puis s'en inspirer et s'écouter soi-même. Il y a une grande notion d'intuition ou de pas d'intuition, mais de quelque chose d'instinctif. Le Oui, corps c'est bon sait. sens. Ouais, de bon sens aussi, oui. Et d'instinctif aussi, et de prendre conscience, comme tu le dis, que il faut vraiment avoir une vision très holistique, très globale, très complète, et pas imaginer que une plante pour dormir va être bénéfique, ou que parce qu'il existe des plantes même pour favoriser le sommeil, mais si la problématique de tes troubles du sommeil, c'est que tu es ultra pollué par des ondes électromagnétiques, que tu n'es pas connecté à la Terre et que tu as des carences minérales, la plante, même qui favorise le sommeil, elle va pas fonctionner correctement. Elle va un peu agir. Mais donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, ben, j'utilise une plante qui assomme un peu le système nerveux, mais je mets en place aussi tous les outils d'électroconscience, je mets en place l'hygiène vitale, je fais une méditation avant de dormir, je ralentis le rythme en fin de journée, je veille à ce que les cycles circadiens soient bien respectés, jour, nuit, je dîne léger pour pas surcharger la digestion, pour pas qu'il y ait de surmenage hépatique la nuit. Et si vraiment, avec ces conseils-là et avec toute cette transition, il y a toujours des troubles du sommeil, il faut se Moi, faire accompagner. Hein. bah non, je veux te dire, tu changes de travail, parce que souvent ça vient de là. Moi, je sais que j'ai des gens qui me disent avoir fait beaucoup de choses, et quand je leur demande si leur travail leur plaît, bah Ah non, oui, en fait, le boulot, et comme on passe plus de temps à travailler qu'à se reposer ou à passer du bon temps en famille ou dans les clubs sportifs, eh bien, franchement, changer de travail, même si ça prend un an, je pense que ça vaut le coup. Parce que ça donne un objectif nouveau. Alors, pour beaucoup, c'est compliqué, hein, mais moi, qui ai eu par habitude de changer de travail très régulièrement, ça amène toujours quelque chose de très positif. Et encore une fois, c'est le côté holistique. On parle de tout ce qui est le physiologique, mais derrière, il y a le côté mental et le côté sociétal. Tout ce qui est polluant, pollution, tout ce qui nous pollue dans tous les sens du terme, c'est important de aussi réfléchir à un objectif au long terme. C'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude de réfléchir à un mois, 2 mois, 3 mois. Mais je pense que, peut-être parce que je vieillis, hein, mais un objectif à 1 an, 2 ans, bah, c'est pas déconnant. Parce que 1 an ou deux, finalement, on s'aperçoit que pour les 10 ans qui suivent, ben, ça vaut le coup, tu vois, de se ouais, pencher sur cet objectif-là. Donc, il faut réfléchir à tout. Bien évidemment, tout le monde fait de son mieux. Il ne faut pas se culpabiliser. Pour beaucoup, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui. Mais ne pas réfléchir à tout ça, ça serait dommage en tout cas. vraiment. Et pour toujours dans cette optique d'électroconscience et par rapport à l'habitat plus sain, il y a quand même des gestes simples, moi, que j'ai pu constater, et c'est ce que je préconise en fait aux gens qui viennent me consulter.
Je leur préconise aujourd'hui, et tu me dis si c'est OK, déjà de débrancher la lampe de chevet ou d'en trouver une, et j'ai vu que toi tu en avais une sur le site, mais parce que la lampe de chevet, même si elle est éteinte, elle a un rayonnement sur parfois 70 centimètres, ce qui veut dire que si notre tête elle est à 70 centimètres de la lampe de chevet qui pourtant était éteinte, ben, il y a quand même un rayonnement, c'est quand même une pollution qui vient nous envoyer des vibrations qui nous crament en réalité, quoi. Et c'est presque la pire des choses dans la chambre, puisque la lampe de chevet posée sur une table de nuit en bois, le bois rayonne. Le lit, qu'il soit en fer ou en bois, lui aussi va rayonner. C'est-à-dire que le bois sec va permettre de transmettre ces champs électromagnétiques et donc va induire une tension dans le corps. Okay, et le corps va être stressé toute la nuit. Donc vraiment, la lampe de chevet, c'est un poison pour la nuit. Et donc moi, je propose une lampe qui est rechargeable et tactile. Donc très simple la nuit. Juste on tapote dessus, elle s'éclaire. Il y a en plus 3 lumières différentes, 3 luminosités, dont une luminosité qui est orangée, qui permet le soir d'avoir quelque chose de tamisé. Quand on se lève la nuit, on peut l'amener comme si on avait une bougie à la main. C'est quand même assez pratique. Et donc, donc dans la chambre, pour faire le tour, voilà, le radio réveil, on peut en avoir un, mais c'est pareil, on va essayer de l'éloigner. La télévision, des gens ont encore la télévision dans leur chambre, c'est possible si on la débranche. Alors je sais que c'est chiant, beaucoup s'endorment avec, mais l'idée, ça serait quand même d'arriver à débrancher. Ça va avoir vraiment un gros impact, parce qu'il faut savoir que au-delà de 1,50 m, 2 m, les champs électriques n'induisent plus vraiment de tension dans le corps, mais ils vont envoyer des ions positifs dans la pièce. Et ça va nous donner un excès d'ions positifs. Donc, quand on débranche, on coupe le robinet. Il faut bien comprendre ça, c'est que on coupe le robinet de la pollution. Lampe de chevet, radio réveil, télévision, la rallonge électrique qui passe sous le lit. Très grosse pollution aussi. Débrancher. Si on appuie sur le bouton, ce qui n'est plus en tension, c'est ce qui est branché sur la multiprise. Du bouton jusqu'à la prise murale, il y aura toujours un champ électrique qui parcourra le câble. Donc vraiment, la chambre est un sanctuaire. Si on ne peut avoir rien de branché, c'est quand même le top. Tu veux dire que par rapport à la prise multiple, que le fait de la déconnecter, ça résout un problème, mais pas tous. C'est ça? C'est qu'il vaudrait mieux la débrancher, la multiple. Voilà. Du moment qu'on branche quelque chose dans le mur, eh bien, ça va générer un champ électrique tout le long du câble jusqu'au bouton qui éteint ou qui allume. Et quand il l'allume, ça amène jusqu'aux appareils qui sont sous tension. La deuxième chose dans la chambre aussi, qui est une source de pollution, et on s'en rend pas toujours compte, c'est que on a des câbles. Parce que quand on les branche, on sait qu'ils sont là, ils sont visibles, mais on a des câbles invisibles dans la chambre. Ce sont ceux qui passent dans les cloisons. Les câbles électriques qui passent dans les cloisons. On va voir si on a un mur en placo, des rails à placo. Donc ces câbles vont faire rayonner les rails, et donc quand tu poses ta main sur le mur, ta tension augmente. Et parfois très fortement. Si on a les prises à côté des têtes de lit, eh bien soit on a les fils qui remontent tout le long ou qui descendent, mais il y a toujours des fils qui se baladent quelque part. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir au moins une tête de lit qui va nous isoler, et pour éviter, quand on dort, peut-être on a la main qui va toucher le mur, et ça peut être une source de pollution électrique. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez probant quand on prend les mesures. C'est presque autant que si on touchait un fil. Donc ouais, faut faire attention à ça. Parfois, ça passe sous les planchers aussi. Quand ce sont des planchers flottants, là, C'est ça. les Dès que câbles. tu as un faux plafond, c'est-à-dire que tu peux avoir un étage avec un faux plafond, et donc tu as un plancher bois, tu peux avoir un parquet, souvent il y a l'OSB, le parquet, et l'araignée, on appelle ça l'araignée, ce qui dispatche tous les câbles électriques qui passent dessous. Et là, effectivement, quand on prend les mesures, il vaudrait mieux être pieds nus sur son carrelage, mais on le fait jamais parce que c'est froid, et avoir des chaussons qui nous isolent sur notre parquet, mais on le fait jamais parce que c'est plutôt confortable de marcher pieds nus sur un parquet. Mais quand on est debout sur son parquet, oui, on a la tension induite qui augmente. Après, voilà, à l'étage, on n'y passe pas du temps tout le temps. Tout ça, ça se mesure. Encore une fois, voilà, il existe un outil assez simple à utiliser pour mesurer tout ça, le multimètre, le testeur de tension induite. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre son environnement électromagnétique pour pouvoir mettre en place des choses.
peut mettre un tapis de connexion à la Terre ou un tapis qui va isoler des ondes sur le sol. Notamment, moi, je sais que j'ai des mamans qui ont les enfants qui ont un tapis de jeu. Quand on prend la tension induite, même sur le tapis, la tension peut arriver à 2 volts et demi. Qu'est-ce que je peux faire, Sébastien? Voilà, on peut mettre un tapis qui va être connecté à la Terre et qui va isoler des ondes électromagnétiques, haute fréquence et basse fréquence pour le coup. Et donc les enfants qui jouent là-dessus ne sont pas impactés et ont de la conductivité avec la Terre, mais en fonction du tapis, de la nature du tapis. Et c'est possible d'avoir des actions. Donc je sais que là, c'est beaucoup de choses de dire, ah mais il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. C'est pas qu'il faut faire attention à tout ça, c'est qu'il se passe des choses. Quand on a compris, moi, d'un simple coup d'œil, maintenant, je suis capable de dire, ah, là, il doit y avoir quelque chose, là, il doit y avoir quelque chose. Tiens, il faut que je vérifie ici, parce que généralement, voilà. Mais on ne peut affirmer quelque chose que seulement si on l'a mesuré. Et oui. Le Wi-Fi aussi, bien sûr, j'imagine. Alors le Wi-Fi, effectivement, quand on dort, on peut utiliser un programmateur pour les machines à laver, par exemple. On va brancher sa box dessus et puis on va programmer que de 23h à 7h du matin, eh bien, la box sera débranchée. On peut aussi, si on a des animaux, programmer pour que de 9h à 17h, voilà, elle ne soit pas sous tension aussi. Si on a des voisins, alors souvent on me dit, oui, mais moi, j'ai mon voisin, il a sa box juste derrière ma chambre et il veut pas la débrancher. Alors, comment on peut faire à ce moment-là? Il faut lui faire un petit cadeau au voisin. C'est-à-dire qu'on va lui offrir une housse pour box, c'est-à-dire qui est faite avec du tissu anti-ondes. On va dire bonjour, vous le savez peut-être, mais moi, je prends une importance par rapport aux ondes de la Wi-Fi. Ça vous parle peut-être pas, mais j'ai un petit cadeau à vous faire. Si ça vous dit, c'est une housse qui permet de diminuer l'intensité du signal de la Wi-Fi. Mais pour vous, ça n'aura aucun impact puisque, regardez, on va la mettre et au lieu de capter à 15 mètres à l'autre bout de votre appartement, peut-être que vous allez capter qu'à 8 ou 9 mètres. Mais moi, derrière, ça va vraiment diminuer l'intensité. Et donc voilà. Donc si vous voulez, on peut essayer. Il essaye. Il voit que ça n'impacte pas sa connexion. Ça impactera l'intensité, d'accord? Et derrière la paroi, vous aurez moins d'intensité. Et pareil pour la maison. On peut utiliser ce dispositif qui est très efficace. Et oui. Avec ces petits gestes simples, C'est ça, c'est ça. efficaces, on peut vraiment améliorer notre état de santé. C'est vrai que par rapport aux troubles du sommeil, on pourrait développer encore pendant des heures parce qu'il y a tellement, mais tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut partager. Mais là, ça fait quand même une belle vision globale qu'un symptôme ou qu'une maladie ou qu'une réaction de notre corps, eh bien, peut venir de différentes raisons. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'hygiène vitale qu'on va mettre en place et la conscience de nos besoins physiologiques qui permettra d'apporter à notre corps ce qu'il attend pour fonctionner correctement. C'est ça. Alors, je vais passer à une dernière petite image. Qui a été bénéfique pour lui. Lui, qui est un spécialiste du sommeil, au début, quand il m'a connu, se disait mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là avec sa connexion à la Terre et tous ces commentaires de gens qui disaient effectivement je dors mieux. Et il a testé et sa bague, dès la première nuit, lui a annoncé qu'il avait jamais aussi bien dormi que depuis qu'il avait investi dans cette bague. Ce qui est quand même assez étonnant. Pareil, j'ai fait mesurer donc l'impact de dormir connecté à la Terre sur les performances physiques des athlètes. Et ce qui est là aussi le plus notable, le plus remarquable, c'est la capacité de récupération, le meilleur sommeil. On va voir aussi sur la circulation du sang, le stress oxydatif et les radicaux libres, mais le fait de mieux dormir et d'avoir un outil
qui est non invasif, qui est simple à utiliser, qui n'est pas quelque chose qui va booster aussi. Il faut bien comprendre que se connecter à la Terre, c'est pas pour aller plus haut, c'est juste pour être normal, et ça c'est aussi important, et que ça rentre facilement dans une routine quotidienne. Donc la connexion à la Terre, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place. Des ballonnements, toutes sortes d'inflammations, sur les cycles de menstruation aussi, sur toutes ces douleurs-là. Donc ça a vraiment, c'est très intéressant de pouvoir se pencher sur ce sujet quand on a une problématique inflammatoire. Oui. Mais les inflammations, ça vient en général de notre niveau de toxémie, hein, les toxines et les déchets qui nous encrassent. Et bah, finalement, la mise à la terre, ça permet de désencrasser plus facilement, quoi. Oui, de drainer naturellement les choses accumulées. Hein. Ça répond à notre question de tout à l'heure. D'accord, ok, bah voilà. Ouais, le côté inflammatoire, c'est vraiment quelque chose de très récurrent sur de la polyarthrite, sur de la fibromyalgie. Vraiment, j'ai des gens qui ressentent des très grands bienfaits rapidement. Alors, bien évidemment, ça n'a rien de miraculeux, il faut faire attention aux attentes, mais les témoignages sont quand même assez forts. C'est-à-dire que c'est assez fort pour que ce soit très notable, mais ça doit s'inclure dans une globalité. Il faut vraiment toujours préciser tout ça. Est-ce que on a abordé. En gros, ces préconisations-là, qui sont simples, qui ne demandent pas d'investissement particulier, ça va être essayez, testez-le, et vous allez voir, en 15 jours, 3 semaines, je suis certain qu'il y aura des résultats positifs chez la majorité de ceux qui auront mis ces petites choses en place. Bah, c'est génial tout ça. C'est vrai que c'est une grande source d'inspiration et aussi quelque part d'espoir, puisque souvent j'ai des gens qui découvrent tout ça et qui me disent mais j'imaginais pas qu'avec si peu de choses finalement on pouvait arriver à avoir des changements aussi bénéfiques, parce que on voit bien que la société d'aujourd'hui nous amène dans une direction où on sent bien que c'est pas le côté le plus serein pour le corps et l'esprit aussi. Mais si chacun retrouve un peu d'autonomie et de responsabilité face à ses choix et ses actes, eh bien, on pourra amener de nouveaux gestes dans notre quotidien, qu'on pourra apprendre par mimétisme à nos enfants, et eux pourront se les approprier et faire en sorte que la société de demain soit plus ressemblante à quelque chose de naturel. Même si la technologie, encore une fois, j'aime beaucoup vivre avec tout cet aspect technologique, il faut savoir utiliser comme il faut ces outils. C'est de l'éducation à l'hygiène vitale. C'est ça. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, c'était très passionnant. On va se retrouver d'ici quelques temps pour aborder un nouveau sujet, et ce sera aussi très passionnant. Bon, Bien, ben écoute, bonne continuation à tous. et à très vite. Salut.